Frères et sœurs dans le Seigneur, c'est toujours un réel plaisir d'être avec vous pour nous entretenir sur la parole de Dieu. Nous sommes au 17e jour de notre enseignement sur la thématique majeure. Nous sommes l'Église du Dieu vivant, qui est une affirmation de notre identité en Christ, une volonté manifeste d'être en condition, ce que nous sommes en position en lui. Nous avons vu préalablement que le corps n'a pas été fait pour l'inconduite. Il est pour le Seigneur et le Seigneur est pour le corps. 1 Corinthiens 16, verset 13. Il est destiné à être la maison d'habitation de Dieu lui-même, c'est-à-dire son temple. C'est un instrument de célébration, de louange, de la gloire de Dieu. Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Psaume 34, verset 2. Et c'est aussi un instrument d'adoration. Je tends les mains vers toi, je soupire après toi comme une terre assoiffée. Psaume 143, verset 6. Malheureusement, c'est le péché qui provoque l'avilissement du corps et son asservissement. On retrouve dans le Nouveau Testament une ville de Judée dénommée Capernaum. Il nous est relaté en Jean 2, verset 12, qu'après le miracle de Cana où Jésus avait changé l'eau en vin, il descendit à Capernaum, lui et sa mère et ses frères et ses disciples, et ils y demeurèrent peu de jours. Situé à proximité de la mer de Galilée, encore appelée le lac Tibériade, c'était un endroit propice au commerce et notamment à l'activité de pêche. Étymologiquement, Capernaum vient de deux mots hébreux, Kaphar, qui veut dire village, et Naom, la compassion ou la consolation. Il s'agit littéralement du village de la compassion ou du village du consolateur, qui, soulignons-le, est un nom de Jésus, et même du Saint-Esprit, qui est appelé dans Jean 14, verset 16, un autre consolateur. Le terme consolateur est une traduction du grec parakletos, qui signifie celui qu'on appelle à ses côtés pour recevoir de l'aide. C'est effectivement un terme riche en signification, qui peut faire référence également à une aide, un conseiller, un avocat, un intercesseur, un allié, un ami, etc. Pour faire simple, c'est une ville dont le nom est riche en sens, une ville d'une destinée glorieuse et louable. Pourtant, au début de son ministère, on nous précise que Jésus n'y passa que peu de jours. Pourquoi ? Du fait d'être une grande ville de commerce, on peut facilement imaginer toute l'affluence de personnes et de marchandises dans tous les recoins de la ville. Ce n'est pas anodin qu'on utilise le terme Capharnaüm pour désigner un lieu de grande pagaille où sont renfermés beaucoup d'objets entassés pêle-mêle, un amas d'immondices, un endroit où règne le désordre total. Il existe donc en cette ville une dualité dans sa nature. C'est la coexistence de deux destinées qui sont diamétralement opposées. Une qui la glorifie, une autre qui la rabaisse. La Bible dit en Ésaïe 59, « Non, le bras de l'Éternel n'est pas devenu trop court pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos fautes qui ont fait séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous l'ont caché et l'ont empêché de vous écouter. » Dans un contexte comme celui que nous venons de décrire, Jésus ne pouvait manifestement pas mettre du temps à cet endroit. Relevons que la Bible nous présente après Capernaum comme l'une des villes où Jésus a partagé beaucoup d'enseignements et a fait le plus de miracles. Gloire à Dieu! Capernaum est cité 16 fois dans les évangiles, ce qui en fait après Jérusalem le lieu le plus cité. Quelque chose a dû donc se passer. Nous illustrerons ce fait par ce texte de Jean 2, versets 13 à 15. La Pâque des Juifs était proche, et Jésus monta à Jérusalem. Il trouva dans le temple les vendeurs de bœufs, de brebis et de pigeons, et les changeurs assis. Au verset 15, ayant un fouet avec des cordes, il les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il dispersa la monnaie des changeurs et renversa les tables. Et il dit aux vendeurs de pigeons, « ôtez cela d'ici, ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic. » Comme dans le temple, lorsque Jésus a fait son entrée, Capernaum a été transformé. Peut-être que ta vie ne te convient pas. Elle ne reflète pas ce que tu as toujours désiré dans ton cœur. Le désordre y règne peut-être. Tu peux même avoir honte de ton corps, être dégoûté de ta vie. Tu ne sais pas quoi faire. Laisse-moi te dire que Jésus peut tout changer. Si tu le veux, répète après moi. Jésus, je te dis merci parce que tu es celui qui peut me changer et qui veut me changer. Fais ton entrée dans ma vie, je te prie. Maintenant,
Je le veux. Je suis à toi. Amen. Dès à présent, tu es une nouvelle créature, un enfant de Dieu. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Crois-le. Quant à moi, je vous retrouve demain pour un autre numéro. Que la richesse de sa grâce nous soit encore un peu plus révélée afin d'être des acteurs efficaces pour le royaume de Dieu. Shalom, shalom.